بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlons des récits de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous sommes dans notre 32e leçon dont le titre aujourd'hui c'est Al-Afu 'inda al-Maqdira, le pardon au moment du pouvoir. Et avant de commencer de lire le texte et traduire, nous allons répondre à la question d'hier. Comme quoi, pourquoi il y a eu l'ouverture de Makka? Qu'est-ce qui a causé cela? À cause de manquement dans le charte, dans les conditions de quoi? Les conditions du traité d'Al-Hudaybiyah, il y a eu un manquement, alors que dans ce traité-là, il y avait la trêve de 10 années de non-agression, qu'il n'y aura pas de guerre et que les gens seront en paix. Alors, un an plus tard, il y a eu l'ouverture de Makka, la conquête de Makka. Alors, sans plus tarder, nous allons lire, Inch'Allah. لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة عفى عن القرشيين ونادى مناديه من دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. Un annonceur a lancé l'appel. L'annonceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam a lancé l'appel en disant: celui qui entre dans la mosquée saint sera en sécurité, et celui qui entre dans la maison de Abu Sufyan sera en sécurité, et celui qui se ferme derrière lui sa porte sera en sécurité aussi. واستثنى من ذلك أشخاصا كانوا شديد الأذى على المسلمين فقتل بعضهم وأسلم آخرون فعفى عنهم. Et il a mis en exception certains personnages, certaines personnes. Ils étaient durs dans la préjudice envers les croyants. Alors certains ont été tués et d'autres ont embrassé l'islam et on les a pardonnés. Il les a pardonnés. ولما دخل المسجد أمر بهدم الأصنام التي في الكعبة وحولها وكانت 360 صنما ثم كبروا وصلى في مقام إبراهيم وشرب من ماء زمزم. Lorsqu'il est entré dans la mosquée, il a ordonné de détruire, d'anéantir les idoles, les statues qui étaient dans la Kaaba et autour d'elle, autour de la Kaaba. Et ils étaient 360 idoles, 360 idoles, statues. Et puis, ils ont fait le takbir et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière devant le maqam Ibrahim et puis il a bu de l'eau de Zamzam. ثم جلس في المسجد والناس حوله ينتظرون ما هو فاعل بمشركي قريش الذين آذوه وأخرجوه من بلاده وهموا بقتله وقاتلوه. Et puis il s'est assis dans la mosquée et les gens autour de lui en train d'attendre qu'est-ce qu'il allait faire, d'observer qu'est-ce qu'il allait faire des des associateurs parmi les Quraysh, ceux qui l'ont
fait de préjudice, qui l'ont fait du tort et qui l'ont fait sortir de sa ville et qui ont eu l'intention de le tuer et qui l'ont combattu, qui فقال لهم عليه الصلاة والسلام, alors le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم, ô vous les Quraysh, que pensez-vous que j'allais faire de vous? Vous pensez que je vais vous faire quoi? قالوا, alors ils ont répondu, خير أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. Il dit que du bien. Tu es un frère noble, fils d'un frère noble. Alors à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, idhabu, partez, fa'antum at-tulaqa, car vous êtes libres. On ne va pas vous faire du tort aujourd'hui, on ne va pas vous emprisonner ni piller vos biens. Vous êtes libres. As'ila, question. ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بقريش بعد دخول مكة? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait à propos de Quraysh après qu'il est entré à Makkah, après son entrée à Makkah? هل استثنى منهم أحدا? Est-ce qu'il a exempté l'un d'eux? Est-ce qu'il a fait l'exemple de certains parmi eux? بماذا أمر لما دخل المسجد? Qu'est-ce qu'il a ordonné? Sur quoi il a ordonné lorsqu'il est entré dans la mosquée? ماذا فعل بعد أن شرب من زمزم? Et qu'est-ce qu'il a fait après avoir bu de l'eau de Zamzam? ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقريش? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux Qurayshites? Voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais dans cela, il y avait des gens qui s'enfuyaient. Il y a parmi eux, il y avait qui ont fui. Il y a un Karima ibn Abi Jahl qui a fui et sa femme a demandé le amana pour lui, la sécurité pour lui, sa femme qui a embrassé l'islam, et il a demandé amana et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné le amana et sa femme était partie à sa rencontre jusqu'à le trouver dans un autre pays à Yémen. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa ila al-liqa. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager.